Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo fait suite à ce que vous avez vu sur l'agriculture intensive et vivrière et surtout à l'activité que vous avez fait sur les campagnes et l'agriculture dans le monde. Sur le planisphère que vous aviez en document 1 et que je vous remets dans le fond de la vidéo, vous pouvez noter que l'on retrouve trois grands types d'agriculture dans le monde. L'agriculture intensive commerciale que nous avions étudiée à travers la Beauce et que l'on retrouve également dans les grandes plaines des États-Unis, mais aussi dans toute l'Europe et dans une grande partie de l'Amérique du Sud, notamment au Brésil. C'est ce que vous pouvez voir en orange sur cette carte. Un autre type d'agriculture que l'on retrouve et que nous avons étudié, c'est bien l'agriculture vivrière, qui est présente surtout en Afrique ainsi qu'en Amérique latine. Et enfin, un dernier type d'agriculture qui est présent sur cette carte et que nous n'avons pas étudié, c'est l'agriculture qui se pratique surtout en Chine et en Inde. C'est une agriculture qui est en partie vivrière, puisqu'elle est faite pour la production des Chinois et des Indiens, pour la consommation des Chinois et des Indiens, mais elle n'est pas du tout faite pour être vendue partout dans le monde. Cependant, elle est très intensive, dans le sens où on utilise beaucoup de pesticides et qu'elle se pratique dans des champs très grands, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous diffuse actuellement. Ils n'utilisent pas de grosses machines, cependant, notamment parce que les Chinois et les Indiens sont très nombreux, donc ils bénéficient d'une très grande main-d'œuvre, c'est-à-dire un très grand nombre de travailleurs qui permettent de se passer largement des machines. Voilà pour les trois types d'agriculture que l'on retrouve. Certaines parties du monde sont déforestées au profit de l'agriculture. C'est partout où l'on retrouve des fronts pionniers. Je vous mets en photo ce front pionnier qui se situe notamment en Amazonie, au Brésil, c'est le plus important du monde. On a déjà vu ce principe de front pionnier lorsqu'on a étudié l'Alto Mayo, au Pérou. Les forêts sont rasées pour faire de l'agriculture et cela détruit la faune, la flore, de manière générale la biodiversité. Les fronts pionniers, vous pouvez tous les apercevoir sur cette carte avec les petites traits avec des triangles par-dessus. Parmi ces trois types de campagnes que l'on a étudiées, intensif commercial, vivrière et intensif vivrière, il y a des campagnes qui sont très peu peuplées. Il s'agit bien évidemment des campagnes d'agriculture intensive que l'on retrouve aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et notamment en France. Le document 2 nous décrit la situation d'un village de campagne en France. Thouars, vous pouvez voir sur la carte que je vous mets dans la vidéo où il se situe. C'est au nord d'un département que l'on appelle les Deux-Sèvres, dans une campagne où l'on retrouve encore du bocage, mais aussi, non loin de là, des grands champs en open field. Ce village connaît une forte désertification. Les gens ont quitté Thouars. Je vous mets dans le fond de la vidéo des photos de Thouars ou de ses environs. Ici, c'est une photo d'une gare qui a été entièrement murée. Elle ne sert plus à rien, symbole du fait que l'endroit est petit à petit abandonné et que soit ses habitants partent, mais aussi que l'État ne fait rien pour le faire vivre puisqu'il retire les transports en commun. Le maire de ce village cherche à tout prix à faire vivre Thouars. Il a commencé à vendre des maisons pour seulement 1 euro, à la condition que ceux qui achètent le fassent pour y vivre tout le temps et pas forcément pour avoir simplement une résidence secondaire. Cette situation, elle se retrouve dans beaucoup d'autres villes et villages de campagne. Je vous mets également des images en fond de vidéo. Comme on peut le voir en Italie, beaucoup de villages vendent des maisons pour 1 euro afin de redonner de l'activité, refaire vivre ces villages abandonnés parce que l'activité agricole ne nécessite plus beaucoup de main-d'œuvre du fait qu'on a des grosses machines. C'est donc le moment de notre bilan. On retrouve trois grands types d'agriculture dans le monde: l'agriculture intensive commerciale, l'agriculture vivrière et l'agriculture vivrière intensive en Inde et en Chine. L'agriculture intensive commerciale a tendance à produire de la désertification. Les campagnes sont petit à petit abandonnées par les habitants et par l'État qui va y fermer les services publics, alors même que ces campagnes très productives sont au cœur du commerce
puisqu'on doit vendre partout dans le monde ce qu'elles produisent. J'espère que tout est compris pour tout le monde. N'hésitez pas à me faire, comme d'habitude, des retours par mail si nécessaire ou via les commentaires en dessous de la vidéo YouTube. Sans aucun problème, je pourrai y répondre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.